Hello! Vous êtes rentré avec nous dans l'appartement, donc cette fois-ci c'est Adventureland qu'on explore. Il y a alors pas mal de petites choses. Il y a également encore une fois un petit jeu à faire Ouais. pour faire travailler nos ménages. Ah, ah. Et ben, écoutez, on va découvrir avec vous, on va explorer un peu plus en détail. La déco, ben, une fois de plus, la théma elle est absolument incroyable. Vraiment incroyable. Ouais. Et là, on a un petit plus. On a une terrasse. Alors oui, il y a une petite terrasse, on va vous montrer ça. Et ben, on attaque directement avec l'entrée. C'est parti. Donc là, j'ai lu le petit descriptif, on est en mode chez les Robinson. Alors ça, c'est dès qu'on arrive derrière. Alors c'est un placard dedans qui ne nous concerne pas, produit d'entretien. Donc voilà le sol. Hop. Et regardez. La thématisation Adventureland, on voyage. Et j'aime bien, c'est qu'on retrouve... Oui, Steph. T'es caché? Ah, mais... Oh là là, oui. Bien sûr. Donc, la carte d'Adventure Isle, j'adore. Qu'on peut retrouver à Adventureland, bien entendu. Alors, j'ai vu beaucoup de... Alors ça, on peut penser, bien sûr, chez le Colonel Attiles, on les a. Regardez bien, d'ailleurs, ils s'expriment quand on est là-bas. Petit clin d'œil au Tiki Room. Hop, regardez la table. Donc vous avez une table avec 4 chaises, n'est-ce pas madame? 4 chaises en rotin. Ce qui donne un peu un côté comme ça exotique. Exotique. Il y a toujours ça aussi. Il y a la Bible. Oui, dedans vous avez les infos pratiques. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit mot. On n'a pas encore mis le nôtre. Bah, attends, montre parce que les gens... Voilà. On mettra le nôtre, hein, comme on avait fait pour Disco. Donc l'horloge. Hop. Et le même schéma, donc canapé, info pratique, le canapé, bien sûr, ça se déplie, hein, ça fait également lit, en dehors de la chambre. Donc, il y a un chapeau en dessous. T'as vu le chapeau? J'ai encore perdu Steph. Oh, bah, je sens que ça t'inspire, toi, ici. Oh, attends, regarde, viens voir. Regarde. Alors là, on a... Quoi? La lampe d'Aladin. Il y a la lampe d'Aladin. La lampe d'Aladin, d'accord. Mais c'est pas ça, moi. La girafe curieuse. Oui, la girafe, oui, il y a la lampe d'Aladin. Oui, tout à fait. Mais il faut frotter. Oui, bah écoute, tu vas jouer avec, hein. Mais sans l'abîmer si possible. Non, non, moi je pense là à la girafe curieuse. Alors attends, t'étais du côté, on va revenir dans les infos pratiques dans la cuisine, je vous fais juste un plan. Et on va revenir plus en détail après dessus. Mais là, je voudrais juste... Allez, on passe dans la salle de bain. Alors attends, pareil, à la porte, t'as vu l'espèce de... Oui, c'est très beau. Qu'il y a dessus. Très beau. Hop. Tada. Oh. Alors là, il y a le Wi-Fi que j'ai connecté avant. Le Bluetooth, pardon. Parce qu'avec le Bluetooth, donc vous avez des enceintes dans la salle de bain qui vous permettent d'écouter votre musique. Les masques africains. Voilà, et c'est une baignoire. Même le rideau est en mode Adventureland. Hop, là on a un pare-douche vert. Et voilà la baignoire. Même le tapis fait local. C'est joli, hein, ce bois foncé comme ça. Ouais, j'aime bien. Alors franchement, au niveau de la robinetterie, à chaque fois, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, ouais. Les petites plantes, les petites touches. Oh, regarde. Tout est vraiment, ouais, tout est vraiment... Simba. Tout est vraiment bien thématisé. Hop, et juste derrière... Attends, hop. Ce sont... Donc on a les toilettes. Au revoir. Les toilettes de la savane. Ah bah voilà, ouais, non mais là aussi, très Afrique. Un bâton de pluie. Ah ouais, je pense. Ah! En effet.
Je l'ai sur le mur, je ne vais pas faire de bêtises. Très grand spectacle, on a également l'affiche aussi. Et là, on retrouve plein d'animaux. Allez. Hop, et alors, là, on est en Afrique même avec les toilettes. Alors, je repasse. Donc, il y a quelque chose là, tu m'as dit, par rapport à la musique. Il y a aussi un effet lumière avec la télécommande. Attends, si j'ai bien vu, normalement... Ah, je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais la lumière, ça change. De couleur. Ouais, les teintes changent. En fait, tu as un code Wi-Fi qui est donné dans le livret qui permet de Hop mettre là. sa propre musique, donc de se détendre dans le Bah attends, tu vas faire ça, Bien sûr. Alors vas-y donc, on connecte le Wi-Fi. Et la musique vient de là. C'est toi qui choisis la musique? Ouais. D'accord. Ah oui, t'as mis Together. C'est juste une enceinte Wi-Fi. D'accord. Super, mais avec la lumière. Ok. J'adore ces affiches, je vous en avais déjà parlé. On a également l'intégrale. On les fait tourner, il y avait eu 2 sets qui étaient sortis. Hop, donc, alors, parlant de la terrasse. Hop. Et voilà. Pareil, on reste dans l'ambiance. Je suis vénère, je vais aller au parc, je suis à côté du parc, j'y vais pas, je suis vénère, je vais aller au parc. L'affiche de l'attraction. J'aime beaucoup cette affiche. Coco. Coco. Bon, allez, vas-y, on passe. Attends, allez, je sais pas, voilà. Donc là, le thème de la chambre, si j'ai bien suivi, on est sur du Pirates des Caraïbes. Ça, c'est quand on va quitter l'attraction. Vas-y. Oh, non, voilà. Wow. Tu fonces. Ah, super, les draps. C'est vraiment la différence de thématisation entre les deux apparts est juste colossale. Et alors, donc j'ai lu avant, cette fois-ci, j'ai préparé mon truc. C'est toujours Sandy en 5 jours qui a peint la fresque Skull Rock. Chouette, hein? Ouais. Oh, le canon qui sort du mur, j'avais pas vu. Oh, incroyable. Ah, et puis on a, allez, regarde, on a la barre, on a les boulets en bas, on a un coffre, on va voir ça, c'est peut-être aussi par rapport au jeu. Alors le jeu pareil, hein, je ne vais pas vous le montrer. Enfin, si vous allez voir le résultat final, sauf si on se plante et qu'on n'y arrive pas. Ah, derrière toi, j'avais pas vu. Allez, Jack Sparrow. Attention, t'as des boulets à tes pieds. Et il y a un singe qui t'a piqué les clés là-bas. Attends, je montre déjà les détails. Donc le livre, Pirates des Caraïbes, la médaille, la clé. Oh, puis ce que j'aime, c'est les lampes bouteilles. Ouais. Extrêmement drôle, les lampes bouteilles. Ça, ce serait plutôt le Black Pearl, non? Bah, pas plus tôt, j'ai pas dit que c'était autre chose. Ah, j'ai rien dit en fait. Ah, très bien. J'ai rien dit, ouais, tu vas te calmer tout de Il y a suite. le Ah livre. oui, le singe avec les clés. Et ça, j'aime bien la voilure. Mais alors par contre, attends, j'ai vu juste en dessous le bouton de lumière, tu as un bouton avec un crâne. Oui. Je t'invite à appuyer dessus. Oh! Wow. Ah! Attends, éteins l'autre lampe. Oh! Je m'allonge. Tu sais, la salle où t'as le feu. Ouais. Écoute, on a le crépitement derrière la musique. Non mais excellent. C'est rouge derrière là. Non. Il y a Jack Sparrow. Rocavillaine. Oh, c'est fou. Oh là là, il est grand. Ah, c'est fou. Il est grand. Écoute, on est dans l'attraction. C'est clair.
Je m'attends à un moment de prendre de la flotte sur la tronche. Ah, oh, repas is life for me. La grosse éclate. Ah, j'adore cet effet, c'est super bien pensé. Ah, je vais m'endormir là-dessus, moi. Oui, enfin, tu vas pas rester comme ça toute la soirée. Je suis bien, je sens qu'il y a une sorte d'inspiration qui pousse. Oh, Chris, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, c'est troublant. Ah, tu verras, mon ami. Si tu n'as pas de rose, j'ai pas envie de faire la conversation avec toi. Ça pas de rose. Tu n'as pas de rose. C'est pas grave. Tu sais où est le présent? C'est par là. Oh, vous êtes charmante. Vous êtes chef? Chérie? Chérie? J'ai connu une blonde un jour, lors d'un de mes périples de séjour. Chérie? Avant de poursuivre cette vidéo, une petite interview vite fait express. Jérôme, Sandy, les gens derrière Tadico Homes. Après, on revient tout de suite dans cet appartement. Mais là, on fait un petit bond dans le parc pour les voir et ils vont nous expliquer certaines choses. Ne partez pas, hein. On revient après. De toute façon, ce qu'ils ont à dire, c'est intéressant. Écoutez, et après, on est à nouveau ici. Il y a encore plein de trucs à voir. Les voilà donc, Jérôme et Sandy. Et bébé? Oui, bébé, comment s'appelle bébé? Céleste. Céleste, bébé Céleste. Oui. Voilà, donc là vous avez la famille. La famille Bouille. Bonjour. Donc, j'allais dire les génies, c'est peut-être un grand mot. Non, Ça te va bien. Donc, les génies derrière Tadico Homes. Donc vous savez, vous avez vu la première vidéo Discoveryland, le coup de foot que j'ai eu. Discovery Home. oui. C'est plus Discoveryland que ce qui est en train de se Oui, faire. oui, absolument. Notamment par rapport au Kraken, on va pas revenir là-dessus. Non. Donc j'avais quelques petites questions à te poser par rapport à ça. Donc déjà la base, l'idée. D'où est venue l'idée de faire ça? Alors, moi j'ai toujours voulu créer un Airbnb dans le coin parce que j'ai trouvé qu'il y avait une opportunité tout simplement de business et de travail, de se dire d'avoir un appartement dans le coin, ça peut être rentable. Mais je voulais pas faire n'importe quel Airbnb classique, lambda, moderne, blanc. Je voulais faire quelque chose qui parle aux fans parce que quand je vais sur des parcs, moi j'ai toujours l'habitude de visiter les hôtels des parcs. Et certains hôtels de parc m'ont plus marqué que d'autres. Il y en a qui sont incroyables. Quand on va à Phantasialand et qu'on dort à l'hôtel Matamba, on est vraiment dans l'Afrique. Quand on est au Lingbao, on est vraiment en Asie. Quand on va même au Puy du Fou, c'était des hôtels formidables. Et je me suis toujours dit que les hôtels Disney étaient en dessous de ce que Disney pourrait être capable de faire. Oui, ils n'exploitent pas à 100% le potentiel. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me dis que ça serait génial. Moi, à l'époque, mon land préféré, c'était Disco. Je me dis que ça serait génial de faire une immersion comme si tu étais à l'intérieur du Space Mountain ou à l'intérieur du Nautilus ou dans le land Discoveryland pour t'imprégner de l'atmosphère de son parce que c'était mon land préféré. Et du coup, j'avais fait, on va dire, une première ébauche de ce que je pensais être un bel appartement. Et Sandy a visité cet appartement. On venait juste de se mettre ensemble. Et elle m'a dit, mais c'est ça que t'appelles être en immersion dans un appartement? Je l'avais fait avec tes propres moyens, c'est-à-dire 3 tableaux. 3 cadres, un de Team de l'année, tu vois, une belle peinture de Space Mountain, l'affiche première du nom. Tu avec les clés et tu m'as dit, je vais mettre ça. Et après, tu savais pas trop quoi faire d'autre. Non, je voudrais un truc comme ça, mais je sais pas trop quoi faire. Je savais exprimer ce que je voulais, ouais, mais je ne savais pas le faire. Et c'est là où Sandy a été d'un génie, comme tu dis. C'est la première question qu'elle m'a dit. Elle dit, mais attends, tu fais une chance Space Mountain, tu veux que je te fasse un Space Mountain? Je dis, bah ouais, ça peut être cool un Space Mountain. Un jour, on se connaissait et je te dis, est-ce que tu veux que je peigne un Space Mountain? Donc, moi, je m'attendais à ce qu'elle me peigne un Space Mountain, tu vois. Oui, pour mettre sur le cadre. Ouais, voilà. D'accord. Non, en fait, c'était très drôle parce que déjà, il m'a dit, bah oui, fais-le, mais t'as déjà fait ça. Du coup, j'ai fait ça une fois sur une armoire. J'avais peur d'une Pocahontas sur une armoire. Pocahontas? Ouais. Ça m'intéresse, l'armoire. Je regarde pour et du coup, je lui dis, mais par contre, moi, je sais pas trop dessiner, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une image, on va le vidéo projeter, je vais faire les contours, après, je vais le peindre.
Et du coup, Jérôme, il prépare le truc, il vidéo projette, et il me met un Space Mountain. Mais comme ça. Comme ça sur le mur. Sur le mur. mur. C'est quoi cette merde? Je vais faire un... Et elle est arrivée devant la lentille, elle a fait zoom. Et du coup, elle s'en avec un Space Mountain dans la métro. Elle fait là, ça claque. Bah oui, je voulais que ce soit une tête de petite. Ouais. Et du coup, c'est vrai que tout de suite, ça a apporté une atmosphère. Elle me dit, mais tes lampadaires que t'as mis, ça va pas, faut que tu mets des trucs dorés, puis faut trouver des livres de Jules Verne. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais gamin, les stations Esso avaient sorti toute une collection de livres Jules Verne avec des belles couvertures. En fait, ils ont réédité, ils ont repris les headsets qui étaient sortis à l'époque de Jules Verne, qui ont été réédités comme ça. C'est ça. Et du coup, tu faisais ton plein et tu mettais 5 francs supplémentaires à ça. Et je fais, oh, mais ça doit se trouver. Bah, on va sur Vinted, on les trouve. On se dit, ah, bah maintenant, j'aimerais bien avoir quand même une référence au Nautilus parce qu'il y a un Nautilus à Disneyland Paris. Donc, on achète un Nautilus à 400 € sur Etsy. Il arrive, il est comme ça. Je fais, c'est pas du tout ce que j'avais envie de voir parce que j'avais lu 30 pouces. 30 pouces, c'est pas mal. Ouais. En fait, non, c'était 3 pouces et demi. C'était 3 Mais le pouces mec et a demi. oublié un espace. Il a dit, ça va, j'ai juste oublié un espace. C'est ça, il fait pas 3 pouces. Il fait pas 30 pouces, il en fait 3. Bon, j'ai eu un peu les boules, mais du coup, on a vraiment essayé de fouiner un petit peu tout ça, et il y a eu un épisode tragique, on va dire, dans cet appartement, où en fait, toute la salle de bain fuyait dans le restaurant qui était en dessous de nous. Le restaurant asiatique. Voilà, qui est Ouais, très, Asuka. très bon. Vous avez goûté? On a Ouais. testé, ouais. Il est très, super très bon. Ouais, ouais. Et du coup, Alain, un jour, il m'appelle, il me dit, il pleut dans Ah non, mon c'est appartement. ok. Alain, le propriétaire d'Asuka, il me dit, il pleut dans mon appartement. Je suis allé, effectivement, la douche pleuvait dans l'appartement. Et ça avait complètement ruiné notre salle de bain et complètement ruiné son restaurant. Et du coup, on n'a pas eu d'autre choix que de fermer l'appartement. On l'avait ouvert quelques temps pour le refaire. Et là, on s'est dit, mais non, si on ferme, on pète tout et on refait tout. Sauf la chambre, que je trouvais magnifique avec cette presse. Ouais. On a modifié quelques trucs. La chambre, elle avait un petit décroché. Du coup, on l'a tiré. On l'a ajouté dans la salle de bain. D'accord. Et la cuisine était enfermée et on l'a complètement ouverte. Ah oui. Et je travaille avec une illustratrice qui s'appelle Mademoiselle Cléa, Clémence, et on travaille ensemble sur les conventions. Elle me fait des fresques Harry Potter sur les salons. Et elle me dit, mais moi j'adorerais te peindre un craquet, comme dans le Nautilus. Et puis on a notre ébéniste qui fait aussi notre parquet qui dit, ah moi j'aimerais bien faire le cadre. Je fais, bah dans ce cas-là on change tout le salon, on fait le Nautilus comme si on était dans le Nautilus. Et c'est parti avec Sandy qui cherchait des dessins, qui a créé la cuisine complète, tu sais, sur l'outil concepteur d'IKEA, créer un truc qui fasse très indus, très... Ah ouais. Et puis Clément est venu peindre sa fraise, Benoît a posé le bois, a posé le parquet. Et là, on a dit, voilà, ça, c'est le standard, quoi. C'est ce qu'on veut. Effet garanti, hein. C'est moi, quand on a ouvert la porte, quand on est rentré, ça m'a vraiment fait à la gueule, quoi. Ah ouais, c'est Absolument incroyable. autant la chambre, tu vois, ça reste une chambre, il faut que ça reste confortable, il faut que ça reste bien. Que tu vois, le salon, c'est là où on peut jouer. Tu vois, on peut vraiment s'amuser. Même si au final, tu découvriras dans les autres appartements comme Aventure, où la chambre est très importante aussi dans la thématisation. Justement, là, t'es dans la vidéo Adventureland. Ouais. Donc c'est Frontierland qu'on n'a pas encore fait, mais qui va arriver. Mais c'est quelque chose donc justement par rapport à la fresque. Donc Sandy, là, qui est en train de... Là, il y a bébé qui est le Bébé qui veut saccage. le chèque de la CAF. Bébé! Tu as mis, donc tu as mis la fresque, tu l'as faite sur combien de temps? Space Mountain, j'ai mis 7 jours, je crois. Mais 7 du coup, jours. j'arrivais vers 11h et je partais vers 22h. D'accord. Et on le faisait en live sur Twitch. Non, ça, c'est celle de l'aventure. Ah oui, t'as raison. T'as raison. J'ai mis un peu moins de temps, du coup. 5 jours, il y a marqué dans Ouais, le livre j'ai mis 5 après, jours, ouais. Parce qu'il y a beaucoup moins de couleurs et c'est des plus grosses parties. Ouais. Il faut encore manger. Mais en tout cas, bravo pour le résultat par rapport aux fresques. Parce que c'est... Moi, les premières choses que j'avais vues par rapport à vos apparts, donc justement, c'était cette... Voilà, c'est le truc. Franchement, c'est devenu iconique par rapport à vos apparts, ça c'est clair. Et je ne savais pas pour le reste. Donc déjà, les fresques, j'avais dit, bon, au moins quand on va y aller, il y a déjà ça, c'est quand même génial d'essayer d'en savoir plus. Quand j'ai vu le reste, là, ça a été vraiment le transport. Et pour la petite anecdote, Disco, on l'a fait le vendredi soir. Le samedi, c'est la réouverture du Nautilus. Donc, ami abonné, tu ne savais pas qu'au moment où je faisais cet appart, où j'étais en immersion complète, je ne savais pas que le lendemain, J'allais avoir une déception. ah ben j'allais être sortir de la flotte, là, c'est clair, il n'y avait plus d'immersion là. Donc c'est alors Adventureland. Alors là on était avec Disco, donc Ouais. c'est le premier. Ouais.
Ça a bien c'est le premier et le dernier en même temps. C'est le premier et le dernier. qu'on a ouvert, mais c'est le dernier qu'on a redécoré. Finalisé. Ouais, voilà, on a refait la version 2, quoi. Ensuite, il y a eu Frontières que vous allez faire ce soir. Ouais. Alors, et c'est sûr, on a fait le plus de travail avec les copains. On a vraiment il n'y avait aucun mur blanc. tout fait du sol au plafond. Du sol au plafond, ça a été refait complètement. Frontières, excusez-moi. Frontières. Et l'appartement va vraiment parler aux fans de Phantom Manor. C'est, une fois de plus, c'est que des trucs qu'on a essayé de bricoler, de travailler. J'ai pas envie de te spoiler parce que je l'ai pas encore vu, ouais. Donc, Après, je peux venir ce soir si vous voulez. Oui, tu verras l'étape de nuit dans la chambre. Il y a une attention très particulière pour que ça fasse Phantom Manor. La porte d'entrée, c'est très fait exprès pour que ce soit Phantom Manor. Et il y a beaucoup de trucs en plus. Moi, j'adore les immersions sonores. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Oui, j'ai remarqué. Ouais. Donc, tu verras, Aventure, j'ai vu les deux, hein, même disco. Je veux dire, c'est qu'on a appuyé sur le bouton et que tu as eu la musique de partout. Voilà, on était sur un nuage, quoi. Ah oui, quand tu allumes le... J'avoue, on a dû faire, votre note BDF a dû grimper parce qu'on a mis comme des crétins dessus. Mais tu verras qu'à Frontières aussi, c'est très poussé là-dessus. Et le salon, Frontières, c'est le plus grand des trois. C'est celui qui est plus grand en superficie. Okay. Et c'était le premier à avoir un balcon avant qu'Adventure ouvre. Ouais. Et vraiment, on a vraiment tout mis dedans. On s'est vraiment mis beaucoup de cœur. Moi, je suis un peu moins fan de Frontières, mais c'est très facile de travailler sur le thème des cowboys. Parce que quand on faisait tous les magasins de déco, que ce soit Maison du Monde, Jiffy, peu importe, à chaque fois on disait merde, c'est soit cowboy, soit jungle, il n'y a jamais rien d'autre pour le reste. Donc quand on a décoré Frontières et Adventure, c'était très facile au final de trouver de la déco. Mais une fois de plus, c'est Sandy qui s'est dit faut pas le faire trop, mais il faut quand même que les gens restent dans un endroit confortable, dans un endroit sympa. Et après, j'aime bien l'idée de Disneylander l'appartement. Ouais. Et de pas faire un truc. Il y en a, j'ai vu des fois des commentaires de gens qui disaient non mais la chambre c'est pas du tout comme ça dans l'attraction, mais le but c'est pas d'être dans l'attraction. Enfin, vous allez dans l'attraction. C'est de comprendre qu'on est dans l'attraction. Le but c'est de faire une ambiance et de garder le confort, parce que tu dors dans l'attraction, on a vu que tu dors pas la nuit. Non. Déjà qu'il y en a qui ont du mal à dormir avec Jack, on dirait rien. Mais c'est ça qui est bien justement avec vos apparts, c'est que de trouver le juste milieu entre la belle décoration et le confort de séjourner dans un Steph l'avait bien dit avec ça, c'est que c'est pas trop, c'est pas assez. Ouais. Pour moi, vous avez vraiment atteint la cible. Pour moi, c'est vraiment le juste milieu. On a tout ce qu'on veut avoir sans être étouffé par l'ambiance, sans être étouffé. Même quand on est dans la salle de bain, il y a C-3PO qui est là, il est grand, il est imposant. Mais il a sa place. Là, Adventureland, on a Jack, mais c'est pas sur nous, quoi. C'est à sa place. La salle de bain n'a pas été bouffée par ça. C'est vraiment nickel. Donc pour moi, là, ça, je défends le truc. C'est pas surchargé. Vous ne m'avez pas payé, je précise bien. Vous avez vraiment atteint la cible. C'est vraiment exactement ce qu'il faut. En fait, tu vois, je vais t'imaginer comment un fan rêverait d'avoir son appartement. Ouais. Sans être dans l'excès. Parce que déjà, vous êtes des fans aussi. Ça, c'est aussi pour moi qui est vachement important. C'est que ce ne sont pas des personnes qui sont avec, qui se sont dit, tiens, ça peut marcher, on fait ça. D'ailleurs, je ne me cacherai jamais de dire que, bien sûr, que c'est un business, bien sûr que c'est une entreprise, mais c'est une entreprise de fans faite pour les fans. Tu vois, moi, Disney, je suis passeport annuel depuis que j'ai 16 ans. Et je suis encore passeport annuel aujourd'hui. Je vais au parc régulièrement. J'habite à 5 minutes du parc. J'aime le produit, je le consomme le produit. Donc, je suis fan vraiment. J'avais vraiment envie de faire quelque chose où moi, je me disais, tu vois, par exemple, quand on a fait Frontières et quand on a terminé Frontières, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de déménager ici. J'ai envie d'abandonner la maison, j'ai envie d'habiter là. Adventure, quand on l'a fait, c'était terrible parce que on était vraiment bien dans cet appart avec la verdure qu'il y a partout. Je dis, mais en fait, on est bien ici, on est mieux que chez nous. Tu vas chez nous, il n'y a rien qui est décoré. Il n'y a rien qui est fait. Ah, mais c'est décevant, là. Il faut que vous y mettre dans l'appart. On s'y met. C'est du boulot, hein. On s'y mettra après, mais. Et on s'y mettra, ma chérie. La chambre de bébé est très belle. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Dans les cailloux? Mais voilà, c'est vraiment
fait par les fans, pour les fans, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Et franchement, c'est ce qu'on ressent dès qu'on rentre dedans, quand on commence à explorer, quand on visite, c'est ce qu'on ressent. C'est vraiment la chose qui m'a... Moi, je suis fan de Jules Verne avant d'être fan de Disney. Donc, clairement, là, je voyais les bouquins que je lisais dans la vidéo, les répliques de Hetzel, je vois le Nautilus, je vois tout ça. Je veux dire, là, la personne qui est derrière aime ce qu'elle a fait. C'est pas un surtout Disco, c'est mon homme préféré, donc là, ça se voit. Et tu vois, Star Wars, même si je voulais pas trop faire de Star Wars, la salle de bain Star Tours, t'es dans Star Tours, tu vois. Ça, c'est toi, même le petit balai à chiottes, laser, c'est une conception. Bon, ça n'existe pas. C'est une conception originale. Je suis très fier. T'as cassé un de tes sabres laser? Oui, j'ai cassé un sabre laser pour faire le balai à chiottes parce que ça n'existe pas. Et je trouvais ça, mais comment, qui n'a jamais pensé à faire un sabre à la chiotte? J'ai vu parce que quand je l'ai pris, et moi, ma première action, ça a été, ah merde, ils ont pété un sabre. Oui. Il y a eu un changement d'angle et parce qu'il y a une petite intervention de bébé qui se balade. Mais oui, on parlait du sabre laser. Donc, on a vraiment cassé un sabre laser pour faire une brosse à chiottes. Et tu verras que dans Frontières, il y a beaucoup d'objets qui ont été détournés dans le but de te faire rappeler l'ambiance de Frontières. Le truc qui était vachement important pour moi, c'est que je trouve ça scandaleux de devoir payer 500 balles pour une famille pour rester à l'hôtel Cheyenne. Pour 4, je trouve ça scandaleux. Le but du jeu, c'était vraiment de faire quelque chose qui soit une solution alternative et économique, sans pour autant être du gratuit, tu vois, parce que faut pas non plus être bête, il faut quand même penser à ce genre de choses. Mais tu vois, de se dire que pour 150 balles, 180 balles, une famille de 4 peut rester vraiment dans un univers qui va vraiment prolonger leur séjour à Disney. Même si tu dois prendre la voiture, même si tu dois prendre le bus, je trouve que quand tu es chez nous, tu prolonges ton moment à Disney bien plus que si tu te logeais à un hôtel Cheyenne ou un hôtel Santa Fe qui, pour moi, sont à des prix scandaleux pour une décoration plus que sur mer. J'irais peut-être même un petit peu plus loin, là pour le coup. J'ai aucune part dans ta déco. Ok. J'irais un peu plus loin en disant que c'est aussi l'amélioration du séjour. Parce que moi, c'est ce que je disais la première fois, c'est que c'est un bon compromis entre un hôtel lambda et l'hôtel Disney pour les gens qui descendent tout le temps à l'hôtel Disney. Voilà, il y a ça qui peut être un très bon compromis. Mais là, en ayant fait 2 chambres au moment où je parle, 2 apparts, c'est une amélioration du séjour selon moi, parce que ça me fait très plaisir. Ah non, mais c'est sincère, l'immersion qu'on a, je reviens à Disco, j'appuie la musique de Star Tours, là c'est pas un prolongement, là c'est une amélioration. Parce que là c'est, voilà, j'adore ici, Adventureland, sérieusement, je me suis allongé, l'effet des flammes que j'ai dans l'attraction, je l'ai en étant allongé sur un lit, non mais merci. Merci. Je veux dire, là, ça, pour moi, c'est des rêves de gamin, même si j'étais pas gamin quand Disneyland a ouvert, mais c'est vraiment... Oh, je suis impatient que tu fasses Frontières. Mais là, pour moi, donc, on est dans l'amélioration. Et en plus, vos tarifs sont super corrects. Mais on est vraiment dans l'amélioration du séjour. Je te donne un exemple concret que je trouve scandaleux. Tu loues une chambre dans n'importe quel hôtel Disney, tu n'as pas Disney+. Qu'est-ce que ça prend la tête à Disney de mettre Disney Plus dans les appartements pour se dire, bah, ce soir, on va regarder les Aristochats. Tu peux pas, par exemple. Mais chez nous, tu peux. Carrément, je veux dire, c'est tout bête, mais voilà, t'as Adventureland, on se remet à un pirate. On se met un pirate. Non, mais voilà. C'est vachement important. Et ça, tu vois, même si, tu vois, c'est quelque chose d'annexe que les gens ont tendance à oublier parce que tu viens pas dans un appartement pour regarder la télé. Pour moi, c'était vachement important que quand tu allumes la télé, tu puisses avoir tes séries préférées, tes films préférés Disney. Et tu vas te regarder un épisode de Tic et Tac avant de dormir, tu vois. Pour moi, c'était vachement important. Et ça, je ne comprends pas que Disney n'y ait pas pensé avant. Pourtant, c'est la même boîte, quoi. Tu vois, tu te dis. Oui, non, mais c'est ça qui est drôle. Il y a plein de choses comme ça. C'est une incohérence totale. Oui. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Ça, c'était vraiment important pour nous et ça, pareil, t'es en famille, t'es là pour passer un bon moment. Sandy et moi, on est passionnés de jeux de société. Dans chaque appartement, tu as une escape game que tu as fait. Justement, j'ai fait les 2. Ouais, t'as fait les 2. Voilà. Et justement, j'allais bien là-dessus. Vas-y, on continue par rapport au jeu. Ouais, t'as une escape game. Tu as toujours un Villainous, qui est quand même un jeu un peu plus ardu, mais qui est quand même très sympa pour les fans Disney. Et tu as un Milborn thématisé Toy Story, thématisé Cars, thématisé un jeu de cartes Jules Verne. T'as toujours des jeux en plus qui sont là vraiment pour faire un séjour familial. Mais l'escape game, c'est un point que je voulais vraiment rajouter. Disco et Adventure n'en avaient pas.
c'est en faisant Frontières, on s'est dit, ah mais c'est marrant ça de faire une petite escape game. C'est génial. Et même, tu vois, si certaines énigmes sont trop faciles, tu verras que ce soir, il y en a une qui est très difficile, où on nous appelle très souvent pour résoudre cette énigme. Un défi relevé, mais c'est, pour moi, un petit plus encore, qui fait que tu te dis, mais on s'amuse aussi dans cet appartement est une attraction aussi, quoi. C'est ludique en même temps. Ouais. C'est ça qui est bien. Ouais. L'escape game, c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps à faire, mais qui demande quelques neurones à réfléchir, parce que c'est très marrant à construire les escape games. Parce que tu commences par la fin, tu sais où est-ce que tu vas, et tu trouves les étapes pour y aller, tu vois. Et de trouver les petites énigmes, on a adoré, on a passé un super moment, et ça c'est quelque chose que les gens nous remercient beaucoup. L'escape game, c'était le petit truc en plus qui nous a fait plaisir, qui nous a fait rire, quoi. Ah oui, moi quand j'ai vu le petit mot et que je vois qu'il y a un jeu à faire, je me suis dit tiens, et puis j'ai commencé, mais le truc c'était, fallait pas que je pouvais rien faire d'autre, fallait aller jusqu'au bout, fallait que je finisse ça. J'en parle pas trop parce que c'est ce que je dis. Ah non, j'ai pas spoilé les énigmes. Voilà, j'ai montré le début et j'ai montré à la fin quand j'ouvre le casier pour disco. Et là, bon, bah, le final avec le coffre, mais je ne montre pas ce qu'il y a entre, parce que ce que j'ai dit d'ailleurs, je dis même dans cette vidéo, ne me demandez pas comment faire, c'est pas avec moi, voilà. Mais c'était vraiment quelque chose que je trouve génial. Je veux pas te décevoir, Adventureland, ça m'a pris 3 minutes. Ah mais oui, non mais j'entends bien. Adventureland, c'est la plus facile. D'accord. Discoveryland, c'est le milieu. Frontières, c'est la plus dure. Mais je vais être honnête, je me suis tellement éclaté que limite, une fois que j'avais fini, que je tout remis bien en place. Et tu dis, remettez bien tout en place surtout. Non, on a des gens qui sont... Oui, non, mais... Ouais. C'est bien de remettre en place, pour ça que ça nous fait du travail en moins. Voilà. Mais c'est aussi le respect par rapport à l'endroit, et voilà, déjà on fait les choses. Il y a un truc qui m'étonne beaucoup, c'est que beaucoup de personnes nous disent, vous n'avez pas peur de mettre des objets de collection, de mettre des clés. Oui, moi aussi, je me suis posé la question. Et il faut savoir que nous, on n'est pas disponible sur Airbnb, on n'est pas disponible sur Booking, c'est que des fans qui nous réservent. Et c'est que des gens qui respectent notre travail. Et ça nous est arrivé très très rarement qu'il manque quelque chose ou qu'il y ait quelque chose de cassé, ou alors les gens nous appellent pour dire, ah bah j'ai cassé un verre, je suis désolé. C'est vraiment quelque chose de très respectueux. Ouais, ça arrive. Ça arrive. C'est inévitable malheureusement. Mais ouais, je me suis dit, j'espère qu'il n'y a pas de fauche. Non, jamais. Ok, super. Jamais. Personne nous a volé des clés de Buzz. Quelqu'un qui se bat et s'est frappé ouf. Non, ah oui, non. Même si je sais que Steph a voulu partir avec. Ouais, ça a été dur, très très dur. Elle a passé la nuit dans la salle de bain, mais... On ne dira pas pourquoi. Voilà. Faites le sabre laser, ça sera coupé au montage. Et alors, je sais pas si c'est un scoop, je sais pas si t'en as parlé ailleurs. On a 3 apparts. Oui. Un 4e arrive. Alors, le 4e existe déjà. Il s'appelle Fantasy Home. Ça sera donc un appartement 100% Fantasyland. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. C'est le scoop. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Non, ouais, il existe, cependant, on n'ouvrira pas avant l'année prochaine ou dans 2 ans. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on a un petit bébé qui nous prend beaucoup de temps. Et c'est plus important. Et d'avoir un appartement comme celui-ci, ça demande 4 à 5 mois de travail non-stop. Où il faut aller à l'appartement tous les jours, décorer tous les jours, chercher, peindre, construire. Là, en ce moment, on n'a pas le temps. L'appartement existe, la cuisine est terminée, la salle de bain est terminée, mais le reste de la déco qui est, comme tu vois, la force de nos appartements, n'y est pas. Donc, on préfère ne pas ouvrir du tout. Dire, on l'ouvrira que quand ça sera terminé. Et donc, du coup, dans 1 an ou 2, tu pourras venir nous voir à Fantasy Home. Ah, je suis au taquet, hein, je t'en supplie. Hein. Dès que c'est prêt d'un truc, je veux y aller. Mais on a encore beaucoup de débats avec Sandy à savoir à quoi vont ressembler les chambres. Un jour, c'est une chambre et de Mais bon, le thème, on est sur Fantasy. Fantasy Home, on a fait le tour. Il nous manquera un appartement Main Street et un appartement Disney Studios un jour, peut-être, je sais pas. Ah oui, je souhaite, j'espère que vous fassiez ça, ouais. Main Street, je sais que Steph, là, elle va y rester, elle portera pas une chambre Peter Pan avec un lit en lévitation. Par exemple, voilà. En fait, c'est ça qui est bien avec Fanta, c'est qu'il y a énormément de possibilités. C'est que Peter Pan, j'aurais envie de dire, parce que c'est vrai que... Tour de l'Europe, hein. Peter Pan, tu vois, ça peut être très bien. Dumbo,
ça peut être très bien. Small World, c'est indispensable. Labyrinthe d'Alice. Carrousel, il y a tellement de possibilités qu'on a déjà quelques idées, mais tu vois, parce que ça sera un 2 chambres ce coup-ci. Ça sera le plus grand des appartements. Il y a 2 chambres plus un couchage dans le salon comme les autres. D'accord. Donc on pourra coucher à 6 dedans. Mais pas pour tout de suite. Mais c'est clair qu'il va arriver un moment ou un autre. C'est comme un moment où il y a eu un projet de chambre autour de la terreur. Ça ne s'est pas fait, mais on a toujours des idées derrière la tête et on n'est pas à l'abri qu'un jour ça arrive et que ça nous éclate comme ça dessus. Ça serait très bien. Eh ben. Ouais, je serais partant. Ouais, bah écoutez, encore une fois, Sandy, la bébé. Oui, mais tu vas la revoir ce soir. Tu vas la revoir ce soir. En tout cas, merci en tout cas pour ça parce que c'est une expérience, mais alors vraiment, moi, j'adore. Méga fan. Je retourne avec plaisir. Même refaire l'escape game. Voilà, en essayant d'oublier et refaire les étapes. Eh ben ce soir tu en as une nouvelle, donc tu as mes bébés qui marchent à une main. Et voilà. T'as pensé quoi de l'escape game d'aventure? J'ai adoré par contre. Si je peux me permettre, on est content de savoir que Jérôme regarde Tic et Tac le soir pour s'endormir. Exactement. Voilà. C'était le deuxième scoop. Parce que j'ai dit que c'était très important dans les appartements d'avoir Disney+. Et de regarder Tic et Tac le soir avant de s'endormir. Je dis un petit Tic et Tac avant de dormir. J'adore. C'est très très bien ça. En tout cas, bravo pour la création aussi. Mais bravo ça nous pour, fait plaisir. La totale. Quand on a des gens comme vous qui sont passionnés jusqu'à l'os, des gens comme Max qui vivent Disney tous les jours, qui nous disent que c'est mieux qu'à Disney, c'est exactement le but qu'on voulait et ça nous motive à garder ce standard de qualité et à continuer dans cette idée et d'aller encore plus loin. Peut-être un jour on fera un hôtel, qui sait. Allez, ça serait formidable. Je vote pour. Ah oui, c'est clair. Moi aussi. Je suis là avec ma caméra. Bon, on retourne la suite de l'exploration d'Adventureland. On a fait le jeu de piste, le jeu à énigmes, qui est plus facile que Discoveryland en soi. Oh. Il y a de l'argent, il y a de l'argent. Toujours le principe du code promo que vous avez pour une prochaine nuitée, quel que soit la chambre, que ce soit Frontierland, qu'on va faire, que Disco ou celle-ci Adventureland. Toutes ces pièces, on ne peut pas les prendre, mais c'est frustrant, ça, c'est frustrant. C'est frustrant. Coucou Jack. Donc, alors, c'est génial. Moi, j'adore le côté ludique comme ça, de se déplacer, d'aller à différents endroits dans l'appartement, d'énigme en énigme. Le gars qui est pénible, c'est facile. Non, franchement, c'est vraiment top à faire. J'étais content quand j'avais vu le canon en arrivant, je me suis dit, ah, ça va être là. C'est là qu'il faudra qu'on ouvre. Hop, je referme. Je ne vous dis pas où sont les énigmes. Je ne vous donne pas la solution. Inutile de m'envoyer un message quand vous prenez une de ces chambres en disant « Chris, tu peux nous aider ?» Il y a un petit mot dans le cahier qui est sur la table disant éventuellement d'envoyer un SMS. À qui de droit? Moi, je ne le ferai pas. Bon, oui. Ouais, pas jouer la gueuse. On va travailler ce ménage. Ou saillons. Le petit détail, c'est ça que j'aime bien dans la décoration, c'est ces petits meubles comme ça qui font vraiment, vous voyez, voilà, très mystérieux dedans. Il y a des choses, on ne sait pas, on voit un petit peu à travers, mais pas beaucoup. J'aime bien la petite échelle derrière en bambou. Bon, les bambous, bien sûr, hein, qui donnent toujours un dépaysement. J'aime beaucoup les plantes qui ont été choisies. Alors, c'est très sympathique parce que vraiment, petite terrasse avec lumière. Donc, le soir, vous pouvez vraiment profiter d'un petit... bon, là, il y a un gros match de foot dehors, donc on va les laisser tranquilles. Hein. Mais donc, voilà, toujours les matières utilisées qui rappellent, bien sûr, la savane, qui rappellent l'Afrique, qui rappellent, bah voilà, il y a du rotin, il y a du bois, les couleurs. J'aime bien les petites plantes aussi un peu partout. Là aussi, on a aussi ce qu'on appelle les pailles. Dans le sud de la France, on appelle ça les pailles. On met ça. Voilà, ce sont voilà, des petits murs de canis. Et en fait, ça permet aux gens qui veulent bronzer tout nus. Oui, oui. Ah oui, je vous donne des petits trucs quand même. Sinon, l'appartement en lui-même. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on ait utilisé toutes ces petites plantes un peu partout. Ce qui donne un côté vraiment très vert, très savane. J'aime beaucoup. Donc, ici, comme vous l'a dit Chris, c'est un canapé pour 2 personnes, un lit king size. Donc, vous pouvez faire, si vous avez des enfants, vous pouvez dormir jusqu'à 4 personnes dans cet appartement, ce qui est quand même très pratique.
qui est très sympa de rester dans une thématisation quand même du parc, parce que effectivement, le prix et franchement, l'effort qui a été fait dans tous ces appartements pour vous mettre vraiment dans les ambiances des Landes est vraiment très sympa. Bon, là, on a plein de copains, hein, Coco. Toujours des plantes, toujours des superbes affiches. Vous avez donc à votre disposition Disney+. Vous avez à votre disposition... Alors, attendez, je vais regarder parce que je ne veux pas dire de bêtises. Mais donc, vous avez Disney+, vous avez aussi les informations des parcs, vous avez les chaînes de télévision normales, puisque vous avez du savon, vous avez pour vous laver, vous avez du papier toilette, des serviettes propres à disposition dans les toilettes. Vous avez un sèche-cheveux, un sèche-serviette. Ça, c'est très pratique pour nous, mesdames. Donc une baignoire, c'est quand même hyper sympa d'avoir une petite baignoire. Donc les toilettes, il y a tout. Vous avez le papier toilette, vous avez un petit... Là, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Ça, ce sont des petites serviettes, je pense. Voilà, ou des torchons. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, la cuisine. La cuisine est très bien. Alors toujours, hein, ces cuisines absolument superbes. Comme ça, avec ces couleurs cuivrées, moi j'aime beaucoup. Ça donne un côté vraiment très exotique. Vous avez tout à disposition, le micro-ondes, le toaster, la machine à café, la machine à thé, la hotte, les plaques. Ici, vous avez un petit frigidaire, la machine à laver Whirlpool, superbe. Ici, si je ne me trompe pas, c'est voilà, les poêles pour essorer les pâtes. Ici, vous avez la vaisselle. Voilà, de la vaisselle, des verres, le sel, le poivre, tout ce qu'il vous faut. Les couverts sont ici, vous avez du thé, du café, des petites tasses comme ceci, aussi des spatules. Il y a vraiment tout pour passer un très bon moment dans cet appartement. Regardez la thématisation comme elle ne s'arrête pas. Et dans la chambre, alors moi ce que je trouve super d'abord, c'est d'avoir choisi les bouteilles de malt pour faire des lampes. Et vous avez donc quand même des rangements puisque vous avez un tiroir, 3 tiroirs avec une très jolie commode. Donc vous avez de quoi ranger tout votre linge. Voilà. Pour ceux qui sont fans hein, aussi, vous voyez qu'il y a quand même la clé, le Black Pearl, très joli. Dans cette pièce, donc on vous a montré l'animation qu'il y a au plafond qui est juste incroyable. Dormir avec Jack, est-ce que j'en rêvais? Certainement. Eh bien, il est là. Voilà, je ne sais pas comment vous dire. Ce soir, je dors avec Jack Sparrow. Un petit peu avec mon mari, mais surtout avec Jack Sparrow. Salut. Donc voilà, au niveau pratique, on vous montre, il y a des arrêts de bus qui sont donc très pratiques pour venir jusqu'à cet appartement. Juste à côté, donc, il y a des commerçants pour faire les courses. Sinon, vous êtes vraiment à 10 minutes en bus de Val d'Europe. Le bus que l'on a pris, il marche de 4 h du matin à 1 h du matin, enfin à minuit et demi, ce qui est quand même assez extraordinaire. Hein. Ça permet de vraiment pouvoir être très autonome. Et il est juste à côté du parc. Il y a un ascenseur et là, tout est sécurisé. Il y a des codes partout, ce qui permet que vous êtes vraiment dans un endroit sécurisé. Et il y a un ascenseur pour les gens qui seraient bien sûr handicapés, ce qui est quand même très pratique. Voilà. En tous les cas, c'est une très jolie chambre qu'on vient de découvrir dans Tadico Home. On aime beaucoup. Encore une bonne aventure? Oui. Ouais. Il nous en reste plus qu'une, Frontierland. Oui. Voilà. Ben, encore une fois, à l'entrée en mode Robinson, là en mode Pirates des Caraïbes. Alors, ça, je m'en suis pas remis. Là, je vous préviens, quand je vais avoir coupé, fini la vidéo, moi, je vais me remettre le feu derrière la voilure, la musique des pirates. On est dans l'attraction, c'est vraiment excellent. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est cette immersion qu'on a. Oui. Là, sur les deux. Ouais, c'est vraiment bien. C'est mon coup de cœur va pour Discoveryland avec tout ce qui a trait à Jules Verne. Ça, c'était prévisible. Mais vraiment, superbe chambre.
En termes de tarifs, on est sur une base de 155 € sur la semaine et 180 le vendredi sur le tarif week-end. Mais ça, c'est à vérifier avec eux. Vous allez ou les contacter, Tadico Homes, dans le descriptif, juste sous la vidéo. N'oubliez pas notre code promo, All c'est around. intéressant. All around, voilà, vous mettez bien all around. Ça vaut donc sur toutes les chambres Tadico que l'on fera, Tadico Homes, que l'on fait. Voilà. Moi, je trouve que c'est très intéressant aussi pour des gens qui veulent thématiser chez eux. Ça donne des très bonnes idées, qui ne sont pas forcément des idées extrêmement chères, mais qui donnent des très bonnes idées au niveau de la thématisation. Si vous voulez pour votre salon, votre chambre, là par exemple, il y a tout ce système de cordage pour pouvoir faire une grande bâche. J'aime beaucoup. Je trouve ça très malin, très bien fait. Et toujours très belle thématisation. J'aime bien. En même temps, c'est pas non plus trop, tu vois, on n'a pas une impression de... tu vois, d'être... c'est très aéré, c'est très agréable comme endroit. Voilà. Bah, sur ce, moi, je vais me prendre à main. Parce que à force d'être sur le pont, là, avec les moussaillons, je suis un petit peu... Oui, il y a un peu une odeur de poisson, là. Non, poisson, je dirais pas ça quand même, Christophe. Mais je vais aller me prendre un petit bain parce que là, j'ai besoin d'un brushing. J'ai besoin d'un brushing. Là, en plus, j'ai de la couleur qui va pas. Ouais, c'est n'importe voilà. quoi. Je te laisse avec les perroquets. Je te laisse avec Kranos derrière. Hein. Crâne pas trop. En tout cas, encore une fois, belle réalisation. Blague. À chaque fois que je fais une blague, tu ne veux pas faire comme si c'était drôle. Encore une fois, Sandy, belle réalisation. Merci, Sandy. Et on se retrouve bientôt, et notamment pour la dernière chambre. Et À part. crâne pas trop. Ah, écoute, les dauphins t'appellent pour aller te baigner là-bas. Ah, mais oui, Voilà. salut.